Parachat Shemini, vidéo numéro 2. La paracha nous parle de la mort de Nadav et Avihu. Aaron Cohen avait 4 enfants. Et Nadav et Avihu, au fait, c'était Gdolé Hador, c'était qu'ils étaient au niveau de Moshe Aaron. Et ils ont fait une erreur. C'est-à-dire qu'ils ont fait une erreur. Et ils sont décédés. Et c'est écrit, Vayomer Moshe al Aaron, Hu Adavar Asher Diber Hashem, Hu Asher Diber Hashem, les morts, Bikrovai et Kadesh. C'est-à-dire, Hashem lui a dit qu'il y aura un Kiddush Hashem, sanctification du nom d'Hachem. C'est quoi une sanctification du nom d'Hachem? Le fait que deux grands tzadikim y décèdent. Un peu, ça, il faut comprendre ça aussi. C'est pas ce qu'on vient d'expliquer, mais à savoir. On l'a dit parce que quand on voit combien la Midat Adin elle est grande, on voit combien Hachem il est élevé. C'est-à-dire que Jbouchou a dit il y aura quelque chose qui va se passer, quelque chose de grave, qui a provoqué la sanctification du nom d'Hachem et l'honneur d'Hachem, Vaïdom à Aaron, et Aaron s'est tué. Là, on va parler de Vaïdom Aaron. C'est quoi Vaïdom Aaron? En fait, on voit la conduite de quelqu'un qu'on demande à un juif quand il arrive quelque chose d'aussi grave. Il faut comprendre que pour Aaron, la Gemara a dit que jusqu'à présent, on pleure, il faut pleurer à Kippour, parce qu'à Kippour, c'est le paracha qu'on va lire, de la mort des enfants de Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que spirituellement, jusqu'à présent, il y a un manque spirituel dans le monde du fait que ces deux tzadikim sont décédés. Donc, et Aaron Cohen, il a sûrement bien compris ça. Vous imaginez son chagrin. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vaïdom Aaron. Il s'est tué. C'est-à-dire, on a toujours tendance, pourquoi hein? D'ailleurs, c'est écrit que même Moshe Rabbeinu, il a voulu comprendre. Il a voulu comprendre, pas parce qu'il était touché, parce que ça fait partie de la Torah. Il veut comprendre. Et Hachem, il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que Hachem lui a expliqué? Est-ce que Aaron Cohen a réussi? Est-ce que Moshe Rabbeinu a réussi à comprendre la conduite d'Hachem dans ce monde? Qu'il y a des tzadikim, tzadik veralo, racha vetovlo, qu'apparemment à nos yeux il y a tellement de mal. Alors, premièrement, à nos yeux, il n'y a pas de question, parce que on ne connaît pas tout. Ouais. Quand les peu de fois où l'Arizal nous a dévoilé les raisons qui parlent de la réincarnation, on voit comment c'est clair, comment la bonté d'Hachem, comment Hachem il est juste. Mais je pense que mon cher Rabbeinu, il savait tout ça et malgré tout il a posé la question. Parce qu'il y a des choses peut-être qu'on ne peut pas comprendre quand même. Ouais. On est limité par... Pardon? On est limité en tant qu'être humain, de toute façon. Voilà. Alors, première des choses, c'est à savoir. On ne pose pas la question. Un âne est-il capable de comprendre ce qu'un homme fait? Alors, il faut comprendre que notre intelligence par rapport à celle d'Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus grand que la différence entre un âne et un homme. Ouais. Le jour où... rien qu'en science, des choses qu'on ne peut pas comprendre en physique, incompréhensibles. Akadosh Baruch Hu les a créées. Tellement intelligent qu'il les a créées. Alors comment on peut comprendre? Comment poser une question? C'est-à-dire pourquoi? Un juif, il n'a pas de question. C'est ça le juif. Vaïdom Aaron. Une chose on sait. Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté totale. Akadosh Baruch Hu, c'est la pitié totale. Des milliards et des milliards de fois plus que ce que nous. Nous, on a pitié et dit, ça va de quel aime? Si celui qui a créé l'oreille, c'est évident qu'il écoute ce qu'on a dit. Hanota ozen halo ishma. Hayotzer aïn halo yabit. Si Akadosh Baruch Hu a créé l'œil, c'est sûr qu'il voit. Il dit, toute la pitié qu'on a d'où elle vient? De notre Chelek Elokamima, de notre partie qui ressemble à Akadosh Baruch Hu, de notre Neshama. Alors si nous on a pitié, Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la pitié, il n'a pas pitié. Et moi, elle a dit, ne t'imagine, ne te prends pas pour avoir plus de pitié que moi-même. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a la pitié. Akadosh Baruch Hu, il sait mieux que nous. Mieux encore, il dit. La Gemara, elle n'arrête pas de nous dire que même quand un rachat souffre, Akadosh Baruch Hu souffre avec lui. Alors pourquoi il le fait? On ne sait pas. Mais une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu, non seulement il a pitié, tout comme il dit le Chorot Alavot, il faut savoir, c'est la base du judaïsme, la base du bitachon,
que tout ce qu'Hachem il fait tout le temps, c'est seulement et uniquement pour notre bien. Et dans ce monde, et dans le monde futur. Des fois, il faut combiner les deux, c'est pas toujours facile. Ouais. C'est évidemment que ça dépend de nos actions. Et on sait aussi une seule chose. Tous les malheurs, entre guillemets, qu'il y a dans le monde, ce n'est seulement et uniquement le résultat de nos actions. Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, c'était la perfection. Perfection, que ce soit dans ce monde physique, que ce soit dans un monde plus spirituel, il avait un effort à faire, ne pas manger du Etz Hadat. C'est pas seulement, c'est achever la perfection. C'était le dernier, il faut polir, on dit en français, ouais. Le dernier, le mot, comment dire en français, hein? Dernier polissage, il a fait. C'est ce que Adam Arishon devait faire. Parce que je m'en fous, il est chaleur. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, ce n'est seulement uniquement le résultat de nos actions. Mais malgré nos actions, tout ce que Hachem lui fait, c'est pour notre bien. Il sait ce qu'il fait. Vaïdom Aaron, un juif, il se tait. C'est pas qu'il a des questions et il a des réponses. Il n'a pas de questions. Le Ramchal, il dit très intéressant. On a vous note. J'ai essayé de le rechercher, je n'ai pas retrouvé c'est où, mais je l'avais lu il y a longtemps et je me souviens comme ça. Il dit qu'au fait, au moment où l'homme décède, il voit Dieu et il comprend que Hachem, c'est la bonté totale. Tout ce qu'il fait, c'est le bien. Mais les calculs, comment c'est le bien? Il dit, écoutez bien, chaque acte d'Akadosh Baruch Hu, chaque acte d'Akadosh Baruch Hu, il y a un nombre illimité de raisons. On n'a même pas l'idée comment c'est possible. Et il dit l'homme, c'est ça l'Olam Haba, c'est comprendre les chemins d'Hachem, les raisons du pourquoi, et ça c'est illimité. C'est-à-dire, on voit que c'est Akadosh Baruch Hu est juste, et il y a des raisons, on comprend, et c'est la bonté totale. Mais le pourquoi de chaque chose, ça c'est l'Olam Haba. C'est au fur et à mesure qu'on avance, ouais. Et là surtout quand on étudie la Torah, parce que quand on étudie la Torah, la Gemara, on acquiert l'intelligence nécessaire pour comprendre les chemins d'Hachem. C'est quoi la Torah? C'est les chemins d'Hachem. C'est pour ça que quand quelqu'un ne comprend pas la Gemara, parce que lui, il est tordu, il réfléchit différemment à la Torah. Plus on comprend la Gemara, plus on aura la façon de réfléchir d'Akadosh Baruch Hu, et donc en haut, on pourra comprendre plus rapidement. C'est comme ça. Ouais. C'est en puissance. Chaque jour, on comprend 10 fois plus. Si je vais avec 1, le deuxième jour j'ai 10, le troisième jour j'ai 100. Et ensuite 1000, ensuite 10 000. Si je viens avec 100, le deuxième jour j'ai 1000, le troisième jour, c'est comme ça. C'est encore plus exponentiel en plus à mon avis, je pense. C'est comme ça. C'est comprendre les chemins d'Hachem. Chaque acte d'Akadosh Baruch Hu, il y a un nombre incalculable de calculs, de raisons. C'est ce que le Ramchal nous dit. J'ai toujours dit que les chassidim ils disent qu'il y avait une fois une feuille qui est tombée par terre. Et il demande à Hachem, mais pourquoi tu as fait tomber cette feuille? Il dit, lève la feuille, tu verras que ça protège un ver de terre. Ouais, c'est un exemple qu'on donne, que tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour une raison. Mais moi, je veux vous dire une chose. Quand une feuille, elle tombe, elle fait comme ça. Ouais. Et les vents, ça dépend du vent. Même le trajet d'une feuille, et de chacune des feuilles dans le monde qui tombent, il y a des raisons. Akadosh Baruch Hu ne fait rien par hasard. Akadosh Baruch Hu, c'est la sagesse qu'on n'a aucune idée de ce que c'est. Aucune idée de ce que c'est. Il n'y a pas quelque chose par hasard. Il n'y a pas de hasard chez Akadosh Baruch Hu. Même un ver de terre, même chaque microbe, c'est ça notre émouna, c'est la base de la émouna. Chaque microbe dans la planète, il y a une raison pour laquelle il existe, et la raison pour laquelle il se trouve à tel endroit et à tel moment. Sinon, ça veut dire que Chas v'Shalom, Akadosh Baruch Hu, il y a des choses qu'il a fait inutiles. C'est impossible. Sans parler de ce qui se passe à l'homme, qui est la fleur de, c'est le but de la création, et Rochekan est un juif qu'on est le but de ce, enfin, et ça tout le monde peut être juif, hein.
On n'est pas raciste. Ouais, chacun peut choisir. On a le libre arbitre, surtout que chaque chose qui se passe. On dit En Adam Nokef Etzbao Minemata. Si on n'a pas décidé en haut, c'est quoi Nokef? Alors il y a qui disent que Nokef c'est bouger le doigt, mais c'est une erreur. Un homme, il a reçu un mal. C'est Nokef, c'est recevoir un coup. Ouais. Il a reçu un coup, il a mal. Ah, un petit mal. Ça a été décidé du ciel. Et pourquoi? Un nombre, des milliards de raisons. Et c'est ça, Veïdom Aaron. Aaron, c'est pas qu'il avait une réponse, il n'a pas posé de question. Hachem, il sait ce qu'il fait. Il y avait Dr Bloch, c'est un grand sadique, avec Beit Vegan. Il disait toujours, Hachem, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. C'est ça, c'est Kadosh Baruch Hu. Et donc, Veïdom Aaron, on n'a aucune idée de ce que c'est perdre 2 enfants. Tous ceux, en général, ceux qui perdent des enfants, ils perdent la tête. Leur vie, ils arrêtent de vivre. Aaron Cohen a perdu 2. Pas de simples enfants. Et Gdolé Hador, que jusqu'à présent, leur manque est ressenti dans ce monde. Vaïdom Aaron. Il y avait, je dis pas, les gens ils disent c'est facile de parler quand on n'a pas passé, on ne juge pas Chaz Shalom, c'est écrit que même à Kadosh Baruch Hu. Quand Iov, bien qu'il disait des bêtises, on a dit En Adam Dam, quand quelqu'un il est Béchat Saro, il a des peurs, il se plaint, Baruch Hu, il fait pas attention, on ne dit pas Chaz Shalom. Mais il faut savoir. Il n'y a pas de pourquoi. J'aime pas quand on dit pourquoi, que c'est pourquoi. Tu es capable de comprendre? C'est Imuna, c'est la croyance. Il y avait une fois quelqu'un, il y avait beaucoup de questions sur la Shoah. Plein de questions. Il ne voulait pas écouter le judaïsme. Et une fois, bon, par hasard, il a fait tchouva. Alors Ephraim Krasvir lui a dit, dis-moi, tu as eu des réponses à tes questions? Il y avait plein de questions. Il a dit, Rav, quand on n'a pas de Emouna, on n'a pas de réponse. Quand on a de la Emouna, on n'a pas de questions. C'est ça un juif. Vaïdom Aaron. Et on a vu des gens pareils. Ce qui se passe. Emouna Vachem. C'est pas facile. C'est l'effort. Mais c'est à savoir. Et chacun, il a son niveau. Que ce soit, c'est pas seulement dans des cas tellement graves, comme la perte d'un enfant qui est quelque chose qu'on ne veut pas s'imaginer. Mais n'importe quel problème qu'on a dans la vie, n'importe quelle difficulté, savoir, Vaïdom Aaron, il dit, les Sama Dekula Mashtoki. C'est se taire et prier à Kadosh. Demandez à Kadosh. Prier dans le sens, demandez, pas exiger. C'est ça le remède de tous les problèmes. C'est pas facile, c'est un travail. Je dis pas que je suis au niveau. Mais en tout cas, je me donne du moussard à moi-même aussi. Savoir, tout ce que Hachem fait, c'est calculé au milliard, au micron près. Tout. Et pour notre bien. C'est pas facile. Une fois, j'ai dit ça dans un cours, quelqu'un s'est levé, s'est sauvé. Il a dit, je ne suis pas capable d'écouter ça. Mais il faut savoir, c'est la vérité. Vaïdom Aaron. C'est la grandeur de Aaron d'ailleurs. C'est Dieu. Celui qui était, c'est qui était Aaron Cohen. Ohev Shalom, Rodev Shalom. C'était quelqu'un qui faisait la paix entre tout le monde. Toute la bonté totale, c'était Aaron Cohen. Et il a perdu 2 enfants. Qu'est-ce que tout le peuple juif disait? Pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'Aaron l'a perdu? Et le seul qui se tait, c'est Aaron Cohen lui-même.